Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Et bien voilà, j'ai encore reçu des répliques de chez Airsoft Entrepôt pour les différentes reviews qu'il y aura ce mois-ci. J'ai reçu 2 répliques longues et une réplique de points. Il devrait y en avoir une autre qui arrivera plus tard. Pour le coup, elle n'est pas inclue dans cet unboxing, mais elle arrivera plus tard, hein. Je vous laisse la surprise là-dessus. Bon, du coup, on va regarder ce que j'ai reçu en premier. On va commencer par le PA. On a affaire à une petite boîte assez sympa. F1 Firearms. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas la marque, hein. La marque de la réplique, c'est APS, donc cette fameuse marque d'Airsoft qu'on connaît bien. Ici, on va avoir le modèle précis, à savoir le BSF-19BZ, hein. Donc plus précisément l'APS F1 Firearms BSF-19 GBB. On va voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais absolument pas ce qu'est cette réplique de points, on verra bien, c'est une surprise. Déjà on trouve une petite carte, on apprend que c'est sous licence EMG, donc voilà, avec une carte d'authenticité. Un petit manuel en français inclus, une clé Allen avec 2 vis, pour un éventuel support RMR il me semble. Le chargeur de la réplique en métal, donc chargeur type Glock, ça ressemble à du chargeur de Glock WE. Ouais. Et la réplique, ça ressemble vraiment à un Glock avec une culasse bronze et une frame en polymère. Et à l'avant, on a un espèce de cache-flamme sur filetage. Bon, très bien. Pour le coup, ça ressemble à une réplique de Glock, hein, mais avec une glissière bronze un petit peu travaillée, ajourée. Ici, on y voit qu'on a, j'imagine, 2 vis qu'on peut retirer pour y mettre un support RMR, ou alors, à mon avis, c'est pour ça que la clé Allen est fournie. Dans mon souvenir, je n'ai pas testé de réplique de chez APS en réplique de points. On y voit une sécurité type Glock WE. Donc voilà, première réplique, le BSF-19-BZ. Airsoft Entrepôt m'a proposé cette réplique parce qu'ils avaient rentré ça dernièrement sur leur site et ils voulaient savoir ce que ça valait. Eh bien, on va s'en faire un plaisir de tester et puis on verra bien. Allez, on continue, on va regarder une autre réplique. La seconde réplique, c'est une réplique de chez King Arms, comme vous voyez à cette belle boîte carton. Alors, petite info, cette réplique, elle a été fournie par Airsoft Entrepôt pour faire la vidéo, à la demande d'un abonné. Je ne me rappelle plus du nom de cet abonné, j'avais vu ça en commentaire. Il avait souhaité voir une vidéo sur cette réplique un jour, et il a lui-même envoyé un message à Airsoft Entrepôt en leur demandant si je pouvais tester la réplique. Donc si j'ai cette réplique aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, donc on verra bien ce que ça donne. Airsoft Entrepôt m'a demandé si je voulais tester, j'ai dit bah ouais, carrément, on verra bien. Le nom de la réplique exacte, c'est la TWS 9mm SBR GBB. Donc c'est un GBBR pour le coup, enfin, ou un GBB, on verra bien. À l'intérieur, comment ça se comporte? Tiens, ça ressemble à la mousse Crytek. Oh, et ben voilà, donc ici on a un rappel à la loi en français, et bien sûr on a la réplique. Tiens, c'est marrant, ça ressemble à très vite fait un RP9, parce qu'on retrouve une base AR mais en 9 mm, mais en GBBR. Ok, très bien. Un chargeur juste ici. Tiens, c'est marrant, on dirait des chargeurs de Glock. Alors, et on n'a rien d'autre dans la boîte. On va mettre le chargeur. Et voilà la réplique du TWS 9 mm SBR. Donc déjà, on a une base d'AR-15, mais sur calibre 9 mm, hein, clairement, avec ce chargeur. On a une crosse type M4 réglable, sur 6 positions aussi, avec un tube de crosse M4. Hein. On a des organes de visée flip-up, à l'arrière comme à l'avant. On a un garde-main M-Lock, donc avec différents ports M-Lock, 3 ici, 3 en dessous et 3 sur le côté droit. Un rail Picatinny sur le dessus pour accessoiriser. Un cache-flamme dévissable en métal. En fait, toute la réplique est en métal, hein, pour le coup, il y a vraiment que la crosse et la poignée pistolet en plastique. Oui, les organes de visée sont en métal aussi. Bon. Voilà, on peut armer la réplique comme un GBR. Hein. On y voit l'élément mobile. Ball catch fonctionnel. Cet abonné s'est dit je vais envoyer directement un message à Airsoft Entrepôt pour enfin avoir une review de cette réplique. Moi ça va me permettre de découvrir quelque chose que j'ignorais complètement. Je ne savais même pas que King Arms avait fait ce genre de réplique. Très bien. On a quelques petits marquages sur la réplique, hein, vous voyez. Hein, le marquage M-Lock, des marquages blancs avec ce sélecteur de tir. Bon écoutez, la réplique a l'air plutôt sympa. Je suis impatient de voir les perfs parce que je n'ai jamais testé de réplique GBBR de chez King Arms. Et ben écoutez, plutôt agréablement surpris, on verra bien ce que ça donne. Déjà en termes de visuel extérieur, je trouve que ça a l'air vraiment très clean. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ben on va passer à la prochaine réplique longue. Allons-y. Airsoft Entrepôt m'a envoyé quelque chose d'assez particulier à tester pour une fois. Ils avaient envie que je fasse une vidéo là-dessus. C'est avec plaisir qu'on va tester ça. Des grenades sonores, oui. Du coup, on a un pack de grenades Thunder B à Kotsu, voilà. Donc on va pouvoir tester. Donc c'est un pack complet, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 coques et l'amorce à CO2. On va tester ça en vidéo, donc c'est vraiment particulier. C'est vraiment une première que je vais tester des grenades sonores pour le coup. Et je crois que ça va être la première vidéo de grenades sur ma chaîne. C'est con parce que j'en ai en plus des grenades d'Airsoft. J'ai les ASG Storm et les ASG Apocalypse.
Et donc, la dernière réplique de ce colis, eh ben c'est une réplique comme vous le voyez déjà sous licence Eclairun Core, HK No Compromise avec cette fameuse boîte. Et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Déjà c'est une nouveauté qu'on a vue à l'IWA 2023. Alors allons-y, regardons ce que c'est. Ouais, encore un 416A5. Encore un 416A5, oui, mais un petit peu différent. C'est pas un 416A5 de chez VFC Humarex, là c'est un 416A5 proposé par KWA pour Humarex. On y voit que c'est pas du tout du VFC, parce qu'on voit déjà que la boîte n'est pas du tout dans le même genre que VFC. Ici on va avoir une pochette avec les manuels d'entretien et de la réplique. Ici, différents outils, clé Allen, adaptateur Tedin Tamiya, voilà, très bien. Ici ça va être l'organe de visée flip-up arrière installé sur la réplique, mais qui est fourni bien sûr. Un chargeur, donc les nouveaux chargeurs de HK416 de la nouvelle génération, donc c'est à ça qu'il ressemble maintenant. Et donc c'est comme ça qu'on va surtout différencier ce 416A5 par rapport au VFC, enfin en tout cas en visuel. La réplique du HK416A5, KWA Humarex, et une tige de nettoyage des bourrages qui est juste ici, ok. Et voilà la réplique du 416A5 KWA Humarex. Pourquoi cette réplique? Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux autres? Donc déjà on a un chargeur mid-cap un petit peu différent de celui qu'on a d'habitude. On a les vraies licences Eclairun Core, que ça soit sur le chargeur, la crosse, les marquages ici, etc. Donc ça c'est bien. De ce que j'ai compris, on a un système de chambement de ressort rapide, un MOSFET intégré, et un chargeur qui nous permet aussi de pouvoir changer la capacité de 120 à 30 coups, histoire de le rendre un peu plus type dominical ou type 1000 sim. Et puis pourquoi Humarex nous propose aussi ce produit, c'est parce que il est aussi moins cher que le 416 VFC. Je crois que le but d'Humarex c'était de sortir un 416A5 dit milieu de gamme, donc un peu en dessous du prix du 416A5 VFC au final. Du coup, on parlera de ça dans la review, là c'est vraiment une découverte pour le coup. On va la regarder de près quand même, parce qu'on est quand même là pour ça. Donc voici les marquages. HK sur la crosse. Crosse type HK 416A5, on est habitué comme sur le VFC. Les marquages sur le corps, le sélecteur de tir qui est ambidextre. Voilà, très bien. Les marquages de partout, l'inscription sur les emplacements de rails, marquage sur le tube d'emprunt des gaz. Du côté droit, c'est pareil. Marquage du sélecteur de tir, logo HK. Attache angle 1 point à l'arrière de la réplique, ambidextre, ça c'est très bien. Organe de visée avant flip-up, très bien. On a un petit marquage 6 mm juste ici, bon on verra ça en détail sur la review. Ils ont pris au moins le temps de cacher le marquage calibre 6 mm BB, bon à la peinture blanche mais caché en dessous du ponté, ça c'est bien. Donc on va étudier tout cela en détail dans la review, hein, mais j'avais quand même quelques petites choses à voir. La trappe d'éjection des cartouches se bloque, le ball catch est fonctionnel. Et il est ambidextre, bien. Pour le coup, on retrouve vraiment un 416A5 comme chez VFC, mais proposé par KWA. Et donc, la particularité, c'est ce fameux chargeur, hein, comme je vous l'ai dit, on peut le changer en 120 ou 30 coups. Alors, il me semble, de ce que j'ai vu, on appuie là. Voilà, et là on peut sortir le chargeur par en dessous, et là si je zoome, vous voyez on a un petit loquet qui nous indique 30 à droite, ou 120 à gauche. Donc voilà, on va pouvoir passer de 30 à 120 coups. C'est très bien, c'est bien conçu en plus, vous voyez on a juste à tirer la petite languette en dessous là. Ça se fait d'un clin d'œil pour le coup. HK Gen 3 PM, calibre 5,56 par 45. Écoutez, ça a l'air plutôt sympa. Alors, à voir ce que ça vaut en termes de perf de tir d'origine. Je trouve que déjà, en termes de finition, c'est pas vilain. On a du métal sur le lower, sur le upper, le garde-main, la queue des temples pontée, le cache-flamme, le canon. Vraiment, les seules parties que j'ai trouvées plastique pour l'instant, visuellement, hein, le chargeur, la poignée pistolet et la crosse. Vous vous disiez peut-être, ah ouais, mais il est moins cher parce que ça va être en plastique. Non, pour le coup, là, c'est vraiment métal et polymère. Donc, ça a l'air plutôt sympa déjà. Donc, je suis plutôt impatient de pouvoir tester au tir cette réplique, parce que ça m'intrigue un peu, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai demandé. Voilà pour cette réplique, déjà on va tout remettre sur la table et on va débriefer. Et bien voilà pour ce nouvel unboxing, donc c'est toutes les répliques que je vais vous présenter dans les semaines à venir. Bon en tout cas nous on va commencer ces prochaines reviews avec ces 3 répliques, et puis on verra bien par quoi on va commencer en tout cas. Et merci encore à Airsoft Entrepôt de m'avoir envoyé ces répliques pour vous faire les vidéos. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description. Je vous invite également à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permet d'avoir une notif quand je sors une vidéo review, donc pour ne rien manquer c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, j'y poste des posts communautaires, des photos, des stories exclues quand je vais jouer à l'Airsoft. Les liens sont en description et c'est totalement gratuit, donc à vous de voir si vous avez envie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des questions, ou si vous avez des suggestions, ou même des remarques à faire dans cette vidéo, la partie commentaire est juste en dessous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se retrouve dès vendredi pour une autre review. Allez, salut à tous.